Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance pour le lundi 21 novembre 2022. L'énergie du faucon vous accompagne dans votre communication. Il est l'heure, l'opportunité se présente. Saisissons-la. Alors, il est dans le discernement, dans la vision pure, dans la clarté, la prémonition, l'intuition, les rêves, le messager et la bonne nouvelle. Alors, c'est un messager, il vient vous annoncer une nouvelle. De par sa rapidité, il peut également vous annoncer un événement prémonitoire. S'il vous apparaît en rêve, il se peut que son message se réalise prochainement. Il peut aussi vous inviter à mieux regarder et comprendre les ressorts, les scénarios et plonger au mieux en fait dans votre vision pour en saisir des opportunités aussi de transformation. Dans votre communication, il vous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer et vous aide à élargir votre vision, à en comprendre les perspectives avant de vous affirmer. Ok. Allez. Allez, lundi 21 novembre 2022. Ouais, bah dis donc. Argent. Alors, ça parle de gains, de biens, de finances, de richesse, possiblement intérieure, de fortune, distance. Ah, on prend de la hauteur. Ça peut vous être bénéfique. Ça peut vous rapporter beaucoup de voir les choses avec plus de hauteur et de distance. Ça parle aussi d'éloignement, hein, de prendre du recul également, d'aller en profondeur. Hein. D'ailleurs, c'est une énergie associée à la Lune, comme à Mercure. Hein. Donc pour certains, ça peut être le désir profond hein, de changer d'air, hein, pourquoi pas. Et donc, avec argent, c'est sans donner les moyens. Ok. D'assouvir peut-être aussi pour certains vos passions aussi. Alors évidemment, sexualité, c'est tout ce qui est en rapport avec les plaisirs, bien entendu, les tentations. Possiblement le plaisir charnel, bien entendu, comme l'intimité. Alors, santé. Alors, évidemment, santé, sexualité, ça peut être tout ce qui est associé aux problèmes gynécologiques. Avec naissance, on va vous demander d'être prudent à ce niveau-là, quand même. Alors, pour celles et ceux, évidemment, qui doivent donner naissance prochainement, voilà, faites toujours attention, surtout si vous devez vous déplacer avec la distance. Hein, si vous devez vous déplacer, faites juste attention à ça. Évolution. Alors, bien. Donc ça parle de reconnaissance, d'honneur, d'amélioration. Peut-être que à ce niveau-là, le fait de prendre beaucoup de distance sur une situation vous permet de et ben justement de vous saisir d'une opportunité de transformation. C'est les choses qui bougent enfin, c'est y voir dans une situation qui n'avait pas d'issue peut-être la sortie du tunnel. Ça peut être une période de prospérité après une période de, comment dire, d'inactivité. Ouverture. Ça vous donne une clé aussi. L'opportunité, encore une fois. N'oubliez pas, le faucon, il est là, il a une vision claire de ce qui se passe. Donc, ouvrez grand les yeux sur ce qui se passe. Échec. Bouclier.
vous pourriez recevoir un appui pour éviter des déboires. D'accord? Comme si qu'on vous donnait des solutions, des clés en fait de compréhension pour vraiment faire preuve de discernement et de vision pure sur une situation. En général, quand j'ai la carte bouclier, c'est que ça vient vous protéger. Ça vient vous proposer un appui, un soutien, une protection. Hein? Pour certains, ça peut être aussi une meilleure stabilité financière. Après, peut-être beaucoup de tentations, par exemple. Vous êtes peut-être tenté de vous faire un petit peu trop plaisir par moment. Hein, voilà. C'est comme si qu'on venait en fait vous aider à consolider une réussite. Voilà. Une maison. Pour certains, ça peut être un crédit pour une maison. Un accord qui est donné. D'ailleurs, ouverture maison. La maison est juste derrière la porte. Hein. C'est comme si on vous donnait une clé. Hein. Peut-être pour certains. La naissance de quelque chose de nouveau dans une maison. On vous protège là ici d'un échec. Il y a vraiment cette idée en fait que la distance vous ouvre les portes et vous évite un écueil. La distance de recevoir peut-être aussi un message. D'accord? Vous évite peut-être un écueil. Maison, amitié. Étranger. Hérédité, jalousie, clairvoyance, amour. Voir peut-être aussi, hein, on hérite hein, peut-être de, comment dire, la jalousie des autres, hein, voilà, par rapport à l'envie, hein, l'envie que votre situation peut-être justement génère, hein, puisque ça se répercute sur les autres, hein, quand les autres voient votre bonheur, ben, forcément, hein, quelque part, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu aussi ce qu'on récolte avec. Hein. Et donc là, attention, on vous protège. Hein. Maison, amitié, étranger. Ça peut aussi parler de sincérité, de loyauté, de confiance, hein, de bienveillance, comme de sympathie. Peut-être par des nouvelles personnes aussi, pas forcément en relation avec votre passé. Hein. Distance étranger, ça parle de s'évader, de nouvelles directions que l'on donne à une situation. Mais aussi d'argent que l'on peut vouloir investir sur du long terme. Hein, voilà. Accueillir les autres aussi chez vous. Hein, ouvrir votre porte. Hein, et pas nécessairement comment dire, vous recevez peut-être de très bonnes nouvelles des personnes qui vous entourent aussi. Hein. C'est comme si on vous donnait en fait une période de chance. Déjà, hier, j'avais de bonnes nouvelles à recevoir. Hein, donc, je sais pas, j'ai l'impression que, voilà. Les messages sont plutôt positifs, là, aujourd'hui. Et hier. Allez, on va voir avec le tarot ce que j'ai. D'ailleurs, hier, j'avais un jeu absolument fantastique. Allez, lundi 21 novembre 2022. Qu'est-ce que j'ai pour vous?
Allez. Sept de bâton inversé. Waouh, les amoureux. Ah, on abaisse un petit peu le mode défense peut-être aussi. On cherche pas nécessairement à repousser peut-être un lien non plus. On se sent justement en confiance. Quand on a une énergie du 7 de bâton, où on a besoin de tenir les autres à distance parce qu'on peut se sentir un peu agressé, on veut rester hors de portée d'atteinte, c'est toujours quand on sent qu'il y a une énergie un peu, quand même, un peu agressive, quand même. Hein. Là, c'est comme si que on n'avait rien à craindre. Que peut-être un lien, là, ici, était protégé. J'ai quand même les amoureux. La lune. Alors, ça peut être aussi votre créativité également qui est fortement impliquée. Par contre, vous avez un message à recevoir cette nuit. La nuit. La lune est là pour parler de la nuit, du soir, de vos rêves aussi. D'une forte intuition également. Mais qui ne vous inquiète pas outre mesure, puisque le 7 de bâton est inversé. Waouh. Le battleur, bah oui. La rencontre. Alors, évidemment, vous avez un choix peut-être amoureux à faire. Pour certains, vous allez devoir prendre conscience, analyser et éclairer justement votre ressenti à ce niveau-là. On va vous donner les moyens de le faire. Hein. On va, avec le battleur, vous aider en ce sens. Reine de Pentacle. Ça parle d'argent, possiblement, ou de travail pour certains. Pour certains, vous démarrez peut-être aussi une nouvelle activité. Et ça implique peut-être un contrat, bien évidemment. Une entente. Et la tempérance. Ok. La patience. La réconciliation, pour certains. Mais l'équilibre et l'harmonie des choses. Les choses qui se font en temps et en heure. Comme si que voilà, ça se passe dans la tranquillité aussi. Le 3 de bâton. C'est l'avenir qui est concerné. L'avenir sur du court, moyen ou long terme, peut-être en termes de travail aussi. Donc là, évidemment, c'est peut-être aussi un moment idéal également pour réfléchir sur une situation. Et mais sans forcément y voir... J'ai l'impression que on sait intuitivement que la menace est écartée. Hein, et que la lune nous permet de voir le bon côté des choses. Parce que c'est vrai que cette lune éclaire une partie de votre ressenti, de votre intuition, et en même temps, elle génère aussi les peurs, parce qu'elle a toujours une face qui ne nous est pas nécessairement qui ne nous est pas exposée. Mais là, on aura plutôt tendance à vouloir, au contraire, rechercher ce que la lune vient éclairer. Donc nos intuitions, nos rêves aussi. Hein, donc, il y a peut-être des messages effectivement très importants que vous allez recevoir. Et soyez connectés. Hein. Soyez connectés. Et soyez patients aussi. Hein. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Hein. Ça, c'est ici, là, que ça se passe. Voilà, comment vous vous projetez dans l'avenir. Alors, on va vous demander bien évidemment aussi de vous y employer, hein, avec la Reine de Pentacle. Elle a cette facilité aussi, elle
Elle possède des qualités d'organisation. Hein. Alors aussi peut-être tout ce qui est en relation aussi avec la maison. Hein. La bonne nouvelle, à nouveau. Hein. En vous réjouissant aussi du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Et ça, c'est la tempérance. Hein? On va vous demander d'être patient, de ne pas perdre de vue les buts que vous vous êtes fixés. Hein? Et surtout, dans les liens que vous entretenez avec les autres, soyez bienveillants. Cherchez pas, ne jalousez personne. Voilà. Parce qu'en général, c'est souvent, en fait, quand on jalouse, on a tendance à jalouser, mais des fois, on ne s'en rend pas compte. Hein, ça peut être inconscient. Mais on attire à soi, en fait, des énergies plutôt, pas néfastes, mais ça ne rejaillit pas sur vous. Ce que vous donnez vers l'autre, en fait, vous lui procurez aussi du bonheur en montrant votre réel intérêt. Et ce sourire que vous éveillez, que vous faites naître sur le visage de quelqu'un, ben, par mimétisme, vous ferez attention, vous faites la même chose. Ça vous rend heureux aussi. Donc, ne soyez pas dans la jalousie ou le dépit ou la rivalité, ça sert à rien de toute façon. Hein, ça a plutôt tendance un peu à appauvrir le cœur. Donc, laissez-vous guider par vos émotions, par votre ressenti aujourd'hui. Pour moi, il est vecteur de bonnes énergies, positives en tout cas. Allez, j'en ai fini pour ce lundi 21 novembre. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup. À demain.